Si le doute est le commencement de la sagesse, Aristote, être capable de mettre en doute les versions officielles et officieuses revient à tendre vers la sagesse. Par conséquent, celui qui met en doute l'authenticité du régime démocratique dans lequel il évolue est souvent une personne sage. Si douter de tout dans le but de s'approcher de la vérité, c'est être un complotiste illuminé, alors le plus grand paranoïaque, le plus grand conspirationniste de tous les temps, le père du complotisme, n'est autre que René Descartes. Celui-là même qui, pour trouver la vérité des vérités, pour trouver la chose dont il est absolument impossible de douter, a été capable de mettre tout, absolument tout en doute, y compris sa propre existence physique. Celui-là même qui a été capable de se demander s'il était éveillé ou s'il n'était pas en plein songe depuis sa naissance. Celui-là même qui a émis l'hypothèse qu'un malin génie le manipulait dans le but de le duper et de lui faire croire à une fausse réalité. Si tu te permets de qualifier d'esprit faible ou de conspirationniste illuminé celui qui doute aujourd'hui des versions officielles, alors tu dois aller au bout de ton raisonnement et qualifier le père du rationalisme et de la philosophie moderne, celui-là même qui n'a pas été l'auteur d'une simple théorie du complot, mais l'auteur de la théorie du complot de tous les complots, celle d'un malin génie qui le tromperait en permanence, de plus grand des conspirationnistes de tous les temps. Et oui, dans le but de trouver ce qui résisterait au moindre doute, ce brillant esprit s'est mis volontairement à douter de tout. Il a émis l'hypothèse qu'un malin génie, tel les ordinateurs dans le film Matrix, trompait ses sens en permanence en lui faisant croire que ce qu'il voyait, entendait, touchait et sentait était le réel. À quoi est-il parvenu en faisant cela ? Eh bien, à ses fins. Il est arrivé à la conclusion que, quand bien même un malin génie le tromperait en permanence, une chose était certaine. Il pensait. En effet, en y réfléchissant bien, la seule chose dont tu es certain, toi qui m'écoutes en ce moment même, c'est que tu penses, que tu es la conscience éphémère de l'univers, comme je disais dans un autre essai.